Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous avez de l'énergie, que vous avez de la patate. Et surtout, et je le dis au tout début de la vidéo, abonne-toi et active la cloche. Comment faut que je le dise? Abonne-toi et active la cloche. Abonne-toi et active la cloche. Ça va, je l'ai assez dit là. Non mais sérieusement, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Parce que le problème, c'est que quand vous recevez pas les notifications, eh ben, si tu cliques pas sur toutes les notifications, eh ben, tu reçois pas toutes les notifications et il y a des gens qui voient pas les vidéos. Bon voilà, bon ça y est, c'est dit, c'est fait, hop, on n'en parle plus. Vous vous rappelez de la dernière vidéo? On avait fait le totem de The Voice, voilà. Eh ben, on va continuer dans la lancée. Je vous propose aujourd'hui de me suivre dans cette formidable aventure que TF1 nous propose, Koh-Lanta. Non, c'est Koh-Lanta, mais c'est pour pas se faire strike. Et Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, avec notre ami Denis Brognard. J'ai téléchargé le trophée et j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer le trophée de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, mais en très, très, très grand, les amis. Alors, pour le totem de Koh-Lanta, vous avez vu, il est fait dans du bois. C'est très joli. C'est l'occasion pour nous de pouvoir parler du filament bois de chez Winkle. Voilà. Alors, pour ceux qui le connaissent déjà, le filament bois de chez Winkle, il est vraiment très sympathique. Le totem de Koh-Lanta, on va le faire en très gros, mais on va aussi le faire en petite taille pour faire un essai, pour ne pas se planter avec ce filament-là. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous le connaissez? Le filament bois de chez Winkle, les amis. Allez, c'est parti, on va aller sur la FLSON V400, lancer le socle. Voilà, le filament Winkle, il est là. Et la FLSON V400, elle est là. Allez, on va commencer par le socle. T'es prête? T'es prête? T'es prête? Oui, elle est prête. Les filaments Winkle chez LV3D, toujours et encore. Sur la Creality KE, on vient de lancer le socle. Évidemment avec du filament LV3D luxe noir. Voilà, voilà. Donc là, on est sur la KE, hein, les amis. Il va falloir le temps que ça s'imprime. Hein. Ce que j'aime bien avec la KE, c'est qu'il y a clipper, quoi. Ça, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des imprimantes 3D où vous n'avez pas clipper comme la SE ici présente, eh ben, n'hésitez pas à mettre un Sonic Pad. Voilà, ça c'est le Sonic Pad là. Tu le vois là, le Sonic Pad? C'est la petite astuce quoi. Impression 3D du socle, tranquillou bilou. Et là, juste à côté, sur la FLSON V400, on lance le petit totem. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, hein, les amis. Bon, les amis, on a eu un petit souci. Pas un chouchi, ça c'est quand tu vas chez le chinois à volonté. Un souci, mon ami. Regardez, ça a fait de la herde avec un H majuscule. Pourquoi ça a fait de la herde? Parce que le filament était humide. Quand le filament est humide, et on ne le dit jamais assez, il faut utiliser une boîte de sèche de filament. Pourquoi le filament s'humidifie? Parce que le filament c'est du PLA, du polylactique, de l'amidon de maïs et de betterave. En l'occurrence, là, on est sur du PLA enrichi en fibres de bois. Ouais, le filament Winkle, c'est de la... Non, non. Tous les filaments enrichis en fibres de bois ou pas, à base de PLA, prennent l'humidité. C'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser cette petite boîte-là. Voilà, boîte de sèche de filament et qui fait aussi dévidoir et qui peut directement... Et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Allez, je vous mets tous les liens dans la description. Pensez-y. Wanted me, I wish I knew. I wish I Internet. No, 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 Oh, ça no. me saoule. Vous connaissez ce jeu, les abonnés? Oh, Diable vert. Oh, je recommence, j'y crois pas. Tchou, 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 tchou. Ah!
Ah, mais c'est koh-lanta. C'est koh-lanta. Quand t'as plus internet, c'est koh-lanta. J'ai encore perdu, ça me saoule. Il y avait 40% d'humidité, les amis. On est passé à 23 là. Incroyable. Vous voyez cette technique là? Vous pouvez utiliser chez vous avec une petite bobinette là. Pour bien que le fil soit extrudé. Et bien sûr, il est dans la boîte de séchage. Et ouais, c'est top, hein. Alors, les amis, le petit conseil quand tu imprimes du filament Winkle, c'est d'imprimer avec une buse de 0,6. Parce que, tu te doutes, c'est des filaments qui sont enrichis en particules de bois et donc qui sont riches. Et donc, tout ce qui dit riche, ça a du mal à passer dans le trou. Donc, il faut un trou plus gros. Alors, une buse de 0,6, c'est l'idéal. Et bien évidemment, il faut refaire le réglage du Z. Voilà. Parce que la buse de 0,6, elle est un tout petit peu plus basse que l'autre. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est des petits conseils que si tu regardes les vidéos du début jusqu'à la fin, tu peux en apprendre des choses sur l'impression 3D. C'est pour ça que je dis toujours, regardez les vidéos bien du début jusqu'à la fin. Donc, filament bois, on retient buse de 0,6. Température optimum, 230 degrés. Parce qu'on imprime vite. Donc, quand on imprime vite, on imprime chaud. C'est une règle dans l'impression 3D. Et vous allez voir, ça va y aller tout seul. Alors, on a décidé de lancer sur la KE, finalement, et sur l'artillerie Thunderwinder X2. C'est véritablement koh-lanta ici. Francis. Ici, au magasin d'LV3D. C'est une aventure extraordinaire. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va trouver les colliers d'immunité? Je ne sais pas, on les a pas cherchés. Bon, n'importe quoi. Non mais le jeu d'acteur est nul, 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 nul. Vous laisse tomber, on s'en fout. La créativité, oui, mais non. Mais oui, c'est la KE. Et regardez, on a fait le petit test. Voilà, cette fois-ci c'est bon, c'est lancé. Allez, on lance le petit totem là-dessus et les 4 parties sur la Thunderwinder X3. Quand je vous dis que c'est koh-lanta, non mais c'est juste un gros truc de malade quoi. Mettez des likes parce que là ça vaut vraiment le coup les gars. Patrick. Vous voyez, le Z est vraiment bien fait là. Le petit cube de calibration sur l'artillerie Creality KE. Donc je pense que le koh-lanta, ça va le faire les gars. Le support était fini mes amis. Voilà, voilà. Donc ça va être bien. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Alors bien évidemment, le socle qui a été fait avec du filament PLA+, LV3 Deluxe. Placement de produit, le lien est dans la description. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti ça. Ah, je suis trop content de vous le ressortir, mais franchement ça me touche le cœur quoi. Placement de produit, le lien est dans la description. Vous vous rappelez de ce panneau placement de produit? Ça fait un moment ça, hein? Waouh, ça fait un moment, c'était en 2017 les gars. Et bien il est toujours là. Placement de produit, le lien est dans la description. Donc on va ressortir ce panneau placement de produit. Et vous savez, sur la chaîne d'LV3D, que je ne dis jamais de gros mots. Alors des fois, quand on a envie de dire un gros mot, on dit lutin de herde. Lutin de herde, c'est beaucoup plus joli que autre chose, hein. Bon, enfin, tu l'as vu ce socle magnifique, mon ami? Ouais. Et regarde, caméraman, là. Ça y est, c'est lancé. Il n'y a plus qu'à attendre. La Creality KE qui nous fait un travail extraordinaire. Et toujours le filament Winkle. Voilà, voilà, parce que c'est le thème de la vidéo. Franchement, c'est propre. Et bien sûr, sous clipper. Donc là, tu vois, on est à 0%. Et petit à petit, on va voir que ça va se remplir. Ah, c'est pas mal, hein? Pendant ce temps-là, Ruby. Oh my god, bro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? D'accord. C'est à quel sujet? Ruby, on va regarder koh-lanta? Ruby! Bon, ben pendant ce temps-là, on fabrique le socle, les amis. Le socle pour gros totem de koh-lanta. Donc le socle sur la Creality KE. Ça va vite, hein, les amis. Voilà, on est à 39% là.
Donc tu te doutes, ça c'est la moitié du socle, puisqu'on est en train de faire une très grosse pièce. Et bien sûr avec du filament LV3 Deluxe. Voilà, voilà. Suite à quelques soucis d'imprimante chez Karl, nous avons décidé de faire tourner le totem sur la Sailwinder X2 de chez Artillery, chez moi bien sûr. Merci à Karl pour le plateau PUI, parce que j'ai voulu imprimer une partie, mais ça n'a pas tenu. Donc encore merci à Karl pour le plateau PUI. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Là pour cette partie, il y en a pour à peu près 17 heures d'impression. Il y a 4 parties à faire tourner. Donc c'est parti. Alors on a mis la clé USB ici, voilà. Et là on est parti pour lancer socle 2. Alors ce qui est bien avec la Creality KE, c'est qu'elle fait son calibrage tout seul. Voilà, voilà. C'est vraiment une imprimante 3D très 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 aboutie. Ouais. Tu l'as compris, la Creality KE, ben c'est la grande sœur de la Creality SE que tu retrouves dans le pack LV3D Découverte 2, que je te conseille si tu veux débuter dans l'impression 3D, pack LV3D Découverte 2. Tous les liens sont dans la description. Parce qu'on n'a plus le droit de le dire. Alors du coup, tu peux le lire. J'adore. Alors, je te montre comment on ébavure. Ça, c'est un ébavureur. Tu vois, l'ébavureur, tu le prends comme ça, hop. Et tu vas tout simplement venir le faire glisser comme ça, le long de la pièce. Voilà. Toujours avoir, quand on fait de l'impression 3D, un petit ébavureur, c'est vraiment très pratique. Très, très, très pratique. Bon, je te laisse observer la qualité d'impression. Regarde derrière, propre de chez propre. Hein. J'ai hâte d'avoir toutes les parties pour vous monter ça, moi. Il y aura une cabane. Bon, ça te dit rien, ça, la cabane? Oh là 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 là, les amis! On est à 92%. Regardez sous le clipper, là. Ça, c'est sympa, hein. Eh ouais, mon ami. Ça arrive, la deuxième partie. Ça arrive, ça arrive. Oh là 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 là. Bon, alors, on est parti chercher de la colle pour coller les deux pièces. Voilà, tout simplement. Et apparemment, la colle PVC, ça marche très très bien. C'est pas apparemment, on a testé. Et il se trouve que Raphaël en a chez lui. Donc, et ben voilà, donc demi-tour dans les rues d'Angoulême, les amis. Regardez Angoulême comme c'est joli. Ça, c'est le Roi Sommer, si vous ne connaissez pas. Le Roi Sommer, ça embauche 3700 personnes à l'année. Et c'est vraiment une grosse entreprise. Le Roi Sommer, une grosse entreprise charentaise, quoi. Voilà, allez, go chercher de la colle pour coller le support. Et voilà les amis, cette vidéo tourne en vidéo vlog. Bah quoi, vous visitez Angoulême, c'est joli. On vous montre les beaux paysages d'Angoulême, regardez. C'est magnifique. Hashtag LV3D, hashtag LV3D. Si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, marque-moi hashtag LV3D dans les commentaires. 3 fois. Pendant ce temps-là, sur l'artillerie Sanderwinder X2. What? Avec bien sûr le petit plateau PUI que vous voyez ici. Hein. Voilà. Puis on est en train de vous tourner un petit timelapse aussi que vous verrez à la fin. La première pièce se réalise, sachant qu'il y a 4 grosses pièces comme ça, mon ami. Oui, oui, oui. Avec du filament Winkle, couleur bois. Bon, voilà, on a récupéré la colle. Le but, c'est d'aller coller ça et ça. Dommage, on n'a pas fait un truc genre tenon, mortaise, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, parce que le modélisateur est aussi le caméraman. C'est une petite entreprise. Alors, si vous avez besoin de coller du PLA, prenez ça. Attention, faut pas chier dans la colle. What? Et là, démonstration. Voilà. Voilà, hop. On fera la même chose avec le filament bois. Et alors, vous allez voir, cette colle, elle est juste magique. Voilà. Et ça, c'est le support. Alors, on l'étale bien comme ça, on n'hésite pas vraiment. Et ça, c'est le support du totem de Koh-Lanta. Oh là là, TF1, ils vont me faire un procès à la force. Mais non. Voilà, on va le laisser sécher. Et puis voilà la famille.
Bon les gars, ça avance, ça avance. Bon, voilà ce qu'on a fait ce week-end. On a fait un pied, 2 pieds. Regardez l'épaisseur quoi. Filament bois de chez Winkle, il est juste énorme. Et puis on avait fait bien sûr ça, vous l'aviez vu. Donc on va aller commencer l'assemblage. Voilà. Par contre là je veux bien qu'on mette de la colle, mais il va falloir qu'on mette un serre-joint je pense, pour coller le bout. Ouais. Bon bah go à Casto les gars. On n'aura pas le choix. Et pendant que j'y pense, on vient de passer la barre des 100 000 abonnés. J'ai freiné, on a failli avoir un asquidon. Ça va, tout va bien, tout va bien. Pendant que j'y pense, on vient de passer la barre des 100 000 abonnés. Prochaine vidéo, ça sera probablement une vidéo FAQ. Marquez-moi un maximum de questions que vous voulez me poser dans les commentaires. Bien sûr, des questions qui ont un rapport avec l'impression 3D. Pas est-ce que j'ai une oreille qui pousse derrière, que j'ai que 2 oreilles, je te le confirme. Marquez-moi des questions dans les commentaires. Émilie d'Angers nous dit « Mon mari ressort le même barbecue rouillé depuis 20 ans. » Qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous fallait? Ah oui, il faudrait de la colle aussi. De la colle et des serre-joints. Ouais. Bon, bah, et les gars, un serre-joint, c'est quand même 25 €. Hein. Alors, bon, bah, Castorama, je sais quand même que c'est de la qualité chez Castorama. Et puis, on a repris de la colle néoprène. Allez, on va aller payer tout ça, puis on retourne à l'entrepôt, les gars. On a été acheter le serre-joint des familles. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Mais si, faites ça chez vous, mais avec un adulte. Serre-joint, les amis. Voilà, hop. Ensuite, on va mettre la colle. Elle est où, la colle? Elle est où? On a pris de la colle néoprène. Est-ce que ça vous parle? Alors, la colle néoprène, je t'explique, mon ami. Prenne, hop. On va coller une première face. Voilà. Voilà, tu fais une première passe comme ça, voilà. Ensuite, tu vas venir plaquer comme ça. La colle néoprène, je te montre. Schlac. Voilà. Tu fais bien baver le bourguignon. Le bourguignon, baver le bourguignon. L'autre, il a cru que c'est une recette de cuisine, lui, tu vois. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut faire 2 couches. C'est pas possible. Oh, j'en tiens une bonne, hein, je te le jure. Voilà. Et maintenant, il faut attendre un petit peu. A few moments later. Voilà, ça fait 10 minutes. On a laissé sécher les 2 parties. Voilà. Clac. Clac. Ah, ça va. Bien. Excusez-moi. On n'a pas fait les études, hein, on se débrouille. Voilà, lisse comme tout. Ça Je serre aussi fort que chouillon. Voilà mon ami. Allez. Voilà. Ah. Et bon, on va faire la suite. Voilà. Bon les gars, j'arrive le matin. Qu'est-ce que je vois? La pièce numéro 3 du totem est finie. Quelle bonne surprise! Bon ben la famille décollage. Hein. Décollage de... Oh le bonheur, le plateau PEI, c'est le bonheur. T'as vu ce décollage de print? Waouh! Eh ben on va aller coller ça les gars. Bon ben l'idée là les gars, c'est d'aller défaire le serre-joint. Voilà. La colle et la tenue. Impeccable. Et on va aller mettre ça ici. Wow. Oh my god! Franchement, ça va être de folie les gars. Ça va être de folie. Voilà. Ça va être un truc de dingue. Bon les gars, voilà le travail. Il n'y a plus qu'à imprimer la 4e pièce. Ouais. Bon les gars, franchement, regardez l'épaisseur de ce truc. Regardez l'épaisseur. Il y a au moins 50 cm là. Non, en hauteur, oui. En hauteur, je sais pas. Fais, Raphaël, tu mesures? Bah, je mesure la largeur. Ah, bah peux-tu nous la dire s'il te plaît? Je suis en limite du pied à coulisse. Non, mais la largeur de ça, moi je parlais. De ça. C'est quand même super épais. L'épaisseur, quoi. Et bah, on est à 10 cm. Eh ben voilà. Merci Raphaël. Bah, de rien. Dernière pièce
pièce s'imprime. Et bien sûr, le filament il était un petit peu humide. Donc, on l'a mis dans une boîte de séchage de filament. Est-ce que tu la vois au fond là-bas? Là, la boîte de séchage de filament, là, tu la vois là? C'est très pratique la boîte de séchage de filament. Oh là 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 là. On en a pour combien de temps encore là? Ah ouais, il y en a au moins pour 6 heures. Ah, c'est une grosse pièce. A few moments later. Alors, combien il fait ce totem de Koh-Lanta? Bah, en largeur, on est à 35 cm. Ouais. Et là, pour le moment, on est à 55. Après, on verra si ça va plus haut avec l'autre pièce. Du coup. Bah, ça va être cool. Bon les amis, il y a eu un problème. Donc un bout, parce que le détecteur de fin de filament n'avait pas été branché sur l'artillerie Thunderwinder XE2. Vous avez vu mon regard là? Là, ce regard là, c'est un regard de la personne qui filme. Qui n'a pas branché le détecteur de fin de filament? J'ai plus le câble, Karl. Ouais, c'est toujours qu'est-ce qu'on dit? On se calme, c'est Ramadan, c'est pas la peine de s'énerver et c'est des choses qui arrivent. Et ça peut vous arriver à vous aussi. Ou parce que vous n'avez pas branché le détecteur de fin de filament, ou tout simplement parce que Elle en a pas. il n'y avait plus de filament, tout simplement. Ou vous n'avez pas de filament. Donc comme quoi le détecteur de fin de filament c'est très important. On va bien montrer à la caméra ce que c'est ça, le détecteur de fin de filament. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va aller coller ça et on va aller fabriquer sur le slicer la pièce qui manque de ça, c'est-à-dire le petit bout. Tout simplement, on a mesuré avec un pied à coulisse électronique cette mesure-là et on va l'enlever de la hauteur. C'est facile à faire, non? Allez, je te montre. Allez, toujours avec de la colle, hop, que vous trouvez de la petite Sadex, hein, la colle néoprène. Le principe de la colle néoprène, je mets un bout là. Non, c'est pas la néoprène celle-là. Non. Bon, C'est la PVC, ça. c'est la PVC, bah, ça va marche aller. tout aussi bien. Voilà, c'est réglé. Allez, on va aller imprimer la suite de ça là. Et voilà mon ami, on va imprimer cette partie là. Allez, pendant ce temps-là, moi, j'ai mis le serre-joint, je fais sécher la première pièce. Là, on va le boucher avec un stylo 3D, les amis. Là. On va utiliser ça. Lien dans la description, bien sûr. Et puis voilà. Et puis de l'autre côté, ça imprime. Et ouais. Et là, on va venir boucher le trou. Voilà. Alors, je pense que c'est du filament bois. Je sais pas si ça a déjà été fait, ça, sur YouTube. Avec le stylo 3D. Ouais. Pareil là ou pas, les amis? Voilà. Voilà, voilà. Alors, le stylo 3D. On a pris un stylo 3D tout neuf, hein, que vous trouvez sur le site d'LV3D, tout simplement dans les stylos 3D. C'est vraiment l'outil indispensable pour fignoler l'impression 3D, pour vraiment parfaire votre travail. Le stylo seul nu, il est joli, il est agréable. Ça peut être aussi une bonne idée cadeau. On va sélectionner PLA. Mon collaborateur ici présent m'a préparé une petite couronne de filament Winkle bois. On va aller insérer. Tu l'as mis à chauffer avant, Karl. Oui, normalement. PLA, ABS, PLA. Ça va pas être là. Et là, il Voilà, chauffe. et là il chauffe. Évidemment, il faut attendre que ça monte à température. On peut voir l'ouvrier en impression 3D avec son doigt venir usiner la matière. Matière qui est déposée à 260 degrés, petit bout par petit bout avec le stylo 3D. Voilà. Ça, c'est très 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 sympa à faire comme loisir créatif, les amis. Ouais, on s'est relayé en fait. Parce que là, vous avez vu, c'est un gros trou là. C'est le derrière du totem, ça. Ah, c'est du boulot, hein. Le stylo 3D, c'est vraiment un super outil. Et je le redis encore une fois, ça peut être une très bonne idée cadeau pour un préadolescent ou si quelqu'un a déjà une imprimante 3D, parce que franchement, c'est très régulièrement qu'on a besoin de venir faire des points de suture à nos grosses impressions 3D. Bon les gars, c'est encore un échec.
parce que le filament a séché et on a oublié de mettre la boîte de sèche-filament. Voilà. Boîte de sèche-filament que je vous recommande. C'est presque indispensable pour avoir un filament qui a un taux d'humidité convenable, c'est-à-dire proche de 0, pour pouvoir faire une impression normale. Sinon, le filament casse si le filament sèche. Et voilà le résultat. Voilà. Alors, on va aller coller ça. C'est énorme parce que ça fait vraiment un bout de bois. Ça fait vraiment bois, les gars. C'est du filament bois. Attends, je te montre. Bouge pas. Alors, l'occasion pour moi de te la présenter. La boîte de sèche-filament. La boîte Creality, comme ça. En vente chez LV3D, bien sûr. Bon, on va aller coller ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait vraiment des bouts de bois, quoi. J'ai vraiment l'impression que... Puis après, bon, on va aller relancer la suite. Hein. Attends, ben ça va là. C'est passionnant, les amis. Voilà. Marquez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un énorme projet. Je sais pas, un Spider-Man taille géante, un Luffy, ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez. C'est toi qui décide, mon ami. Voilà, hop. Regardez. Voilà, c'est ça. Waouh. Waouh. Tac. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai perdu le bouchon, mais je le retrouverai bien. Voilà, ça va être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a plus que ça à imprimer. Presque fini, mon ami. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, mon ami. Avec une bobine de filament Geson 3D, bien sûr. Le petit bout qui manquait est fini. Voilà, on va aller décoller ça et on va coller le petit bout qui manque, les amis. Le plateau PEI, quel bonheur. Hop. Juste à venir récupérer les pièces. Ça, un plateau PEI comme ça, c'est très pratique, les amis. Et voilà. Yeah! Faut le dire, le plateau PEI, quel bonheur! Allez, je vais aller coller mes pièces, moi. Ça va être sympa. Bon, c'est un vrai puzzle, hein. On va mettre de la colle là, là. Voilà. Ah, c'est presque fini, c'est cool. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Les deux trophées sont là, comme promis. Le petit. Et rien que le petit est très très joli. Et regardez le gros, quoi. Regardez le gros. Le totem de Koh-Lanta. On a passé plus de 20 jours avec Raphaël. C'est un gros projet. C'était un gros projet. Avec du filament Winkle. Bien sûr, vous avez vu toutes les étapes. C'est juste magnifique. Là, enfin, c'est du filament Winkle bois. Et pour les socles, c'est du filament LV3D pailleté noir. Marquez-moi dans les commentaires d'autres projets, des projets complètement fous. On est parti sur des énormes projets. On va tenter de réaliser tous vos projets, même les plus fous. Donc j'attends un maximum de commentaires, la famille. Et puis n'hésitez pas à partager. C'est lourd quand même. Je ne sais pas combien il fait, mais il est lourd. Il me tire sur le bras. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt pour un autre projet. Allez, tchuss!